Pour l'administration de toute façon, on va là, on laisse la DGC faire. Ouais. Iroquois 9 de Golden. On va remonter, Lundi soir. J'étais là, j'étais là. Au bord de moi, l'écart, on attend toujours l'écart. Bien, conformément aux décisions qu'a annoncé ce matin M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous engageons ce matin, conjointement sous l'autorité du préfet de police que je suis, du préfet de région Michel Cadot, l'opération de prise en charge des migrants qui se trouvaient ici, dans ce camp dit du millénaire, et dans des conditions de vie et de salubrité tout à fait déplorables. Pour ce qui me concerne, j'ai mobilisé des moyens de forces mobiles, moyens de la préfecture de police à niveau suffisant, 550, 600 personnes. Vous l'avez observé également, les moyens de la brigade fluviale, les moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en donnant un certain nombre de consignes. L'opération doit se passer dans la sérénité, dans le calme, avec beaucoup d'humanité et en veillant particulièrement à la sécurité des personnes qui seront prises en charge et conduites vers les autobus. La préfecture de police, comme les préfectures d'Île-de-France, interviendront dans un deuxième temps pour examiner la situation de ces personnes
qui dès ce matin seront conduites, le préfet de région le précisera, dans plus d'une vingtaine de sites, dont 6 sur Paris. Et dès aujourd'hui, avec les équipes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, contact sera pris avec ces personnes pour connaître leur parcours, pour connaître leur origine, éventuellement le statut, puisqu'il y a sans doute notamment des demandeurs d'asile. Derrière suivra l'examen de situation administrative et l'orientation dans les lieux d'hébergement liés à ces situations. L'objectif est que tout se passe dans le calme, avec beaucoup d'humanité et bien entendu dans le respect très fondamental des valeurs de la République qui sont les nôtres. Alors je vais compléter ce que vient d'indiquer le préfet de police, puisque nous conduisons conjointement cette opération d'évacuation et de mise à l'abri, dont vous voyez qu'elle nécessite une organisation très soigneuse, si on veut que cette opération se déroule effectivement dans le calme, dans le bon ordre et dans le respect de la dignité des personnes. Il y a beaucoup de monde, on est autour sans doute un peu moins de 2000 personnes, donc il n'y a pas eu d'afflux par rapport à ce qui était prévu et estimé. Et l'organisation pour orienter ces personnes, pour les mettre à l'abri et ensuite procéder à l'examen de leur situation administrative et à la mise en place dans des structures d'hébergement adaptées à cette situation, cette orientation est un dispositif complexe qui repose sur une noria d'autobus que nous allons maintenant faire venir. Il y en a une quarantaine qui ont été prévus, qui ont chacun une capacité de 60 places, qui permettent donc de traiter au maximum 2400 personnes. Nous avons réservé sur Paris et sur l'Île-de-France, dans les 7 départements de la région, 24 centres d'accueil, 24 lieux de mise à l'abri, qui, pour le plus important d'entre eux, à 150 places. Pour les autres, on est sur même des petits centres de 40 ou 50 places. En moyenne, c'est plutôt une centaine de places. Ces centres sont armés par les associations avec lesquelles nous travaillons et que je remercie de leur concours et de leur contribution. Et le transport se fait pour chacun des cars, avec des agents de la préfecture de région et des personnels des associations. Il y a donc une très forte mobilisation. Pour chacun des centres, c'est plusieurs dizaines de personnes qui sont mobilisées. Et vous le voyez, on est sur un très grand nombre de diffusions dans toute la région qui ensuite va se traduire par un travail avec l'Office français d'immigration et les préfectures dans l'enregistrement et le contrôle des situations administratives pour orienter très rapidement les personnes dans les structures qui leur conviennent, et donc notamment les structures d'hébergement en province ou dans la région Île-de-France pour ceux qui sont des primo-demandeurs d'asile et qui rentrent dans cette catégorie. Donc notre objectif avec le préfet de police ce matin, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et dans le cadre des orientations gouvernementales, c'est que cette opération qui a mis un peu de temps à être préparée parce qu'elle était complexe sur le plan juridique et sur le plan matériel, se déroule dans de très bonnes conditions. Et je veux également mentionner avec l'appui des élus avec lesquels nous avons eu un dialogue constant pour identifier les sites et pour trouver donc l'accord et l'organisation entre services de l'État, associations et collectivités locales. Vous attendez à avoir quel pourcentage de dublinés ici? Écoutez, permettons à ces personnes d'arriver dans les lieux où on va les accueillir. Permettons aux services de regarder les cas. Il y a sans doute un nombre de dublinés significatif. Je m'entretenais sur les quais ce matin avec un certain nombre d'entre eux, venus du Soudan, passés par la Libye, par l'Italie, où sans doute ils ont fait une demande d'asile. C'est tout cela que l'on va vérifier, mais la part peut être significative. Qu'est-ce qui va se passer pour les réfugiés statutaires? Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont à la rue depuis les réfugiés statutaires ont des droits. Immédiatement pris en charge. Seront hébergés dans des lieux soit en province, soit dans la région Île-de-France, très rapidement, immédiatement après l'examen et le contrôle de leur situation administrative, puisque bien évidemment, ils ont droit à ce moment-là à toutes les mesures de protection prévues par les règlements internationaux et nos valeurs républicaines. Mais ils sont réfugiés statutaires et ils sont à la rue parce qu'il n'y a pas de politique d'intégration des réfugiés. Alors nous procédons à des maraudes régulières, qui permettent d'ailleurs de constater qu'il y a un assez grand nombre de refus, ce qui peut probablement conduire à ce taux que vous évoquez de dublinés. Non.
Sud du Mali. Sud du Mali. Merci beaucoup. Comment ça se passe ce matin, ça va? On espère que ce matin, ça ira. C'est quoi l'ambiance? Parce que vu là, on a commencé déjà à faire les rangs pour prendre les gens dans les bus qui sont présents. Vous venez d'où? Comment ça s'est passé pour venir en France? Bon, pour venir en France, c'est tout à fait une longue histoire. Et dire aussi. Mais aujourd'hui, je suis là. Et ça fait à peu près une semaine que je suis là. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va prendre les gens pour les amener dans des hébergements plus confortables qu'ici. C'était comment la vie dans le camp? Là, ouf, c'était un petit enfer. Parce que les conditions sont éprouvantes. Et les gens sont entassés l'un sur l'autre. C'était comment? Vous pouviez vous laver? Comment ça se passait? Laver, n'en parle même pas de cela. Laver, n'en parle même pas parce qu'on ne se lave pas. Parce que si on dit qu'on ne se lave pas, il n'y a même pas de douche pour se laver ici. Pour manger, comment ça se passait? Pour manger, souvent il y a des associations qui nous apportent à manger et à boire aussi. Mais vraiment, même ça, c'est vrai, les associations ont fait leur mieux pour les migrants. Mais vraiment, c'est le tour même du gouvernement français de faire son tour maintenant. C'est quoi votre sentiment ce matin? Vous êtes heureux de voir le gouvernement se mobiliser pour vous? Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde est heureux de voir le gouvernement faire des va-et-vient pour nous. Vous espérez aller où après? Bon, j'espère rester ici. Si je dis ici en France, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai fait d'abord une demande d'asile et j'espère que ça sera accepté dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Là, c'est la police qui va One by one, one by one. Vous attendez s'il vous plaît. Ça va? Je pense que les cadeaux... Vous allez donner vous parlez quelle langue? Afghanistan. Ouais, 40. On a la France là. 27. C'est combien Delphine? Sylvain Lemoine, je suis directeur adjoint du cabinet. Ce camp du millénaire, il existe depuis longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi qu'il existe ce camp.
Par contre, depuis la fermeture du camp de la Porte de la Chapelle, ben voilà, il a grossi. Et nous, ce qu'on fait ici, on distribue des matelas, on a distribué des douches solaires, on distribue des couvertures, on vient en soutien à des collectifs sur des distributions alimentaires. Voilà, on essaye de participer à faire en sorte que l'accueil s'améliore un petit peu pour ces populations. Non, c'est pas suffisant. Et puis on peut imaginer que toutes ces personnes qui sont des personnes qui voudraient demander l'asile dans notre pays sont empêchées à cause de ce règlement de Dublin où ces populations ont laissé leurs empreintes en rentrant en Europe ailleurs qu'en France et ne pourront demander l'asile que dans le premier pays où ils ont laissé leurs empreintes. Donc c'est ça le problème qu'on a en France depuis des années, c'est qu'on fait croire à toutes ces populations en allant dans les centres d'accueil ou dans les différents CAES, tous les dispositifs qu'ils ont créés, qui vont pouvoir être hébergés. En fait, la réalité est tout autre. Ils vont dans ces centres, on vérifie leurs empreintes et ces personnes sont renvoyées vers les pays où ils ont laissé leurs empreintes. C'était quoi les conditions de vie de ce camp ? C'est très dur, hein, les campements et la rue, que ce soit pour nos SDF français ou pour toutes ces populations, que ce soit à Calais, à Paris ou ailleurs dans d'autres régions de France. C'est des conditions sanitaires très très compliquées. On a passé un hiver très difficile. Ces populations sont fatiguées. Pour une partie d'entre elles, l'Europe joue au ping-pong avec elles. Voilà, on les met dans un pays, on fait une demande d'asile, on ne peut pas, on est renvoyé. En fait, on fatigue ces populations et pour une grande partie d'entre elles, l'asile est impossible dans cette Europe et dans notre pays. Sur tous les campements de France et la rue, bien sûr, on a des pathologies comme la gale, comme on a eu quelques cas de tuberculose. Oui, la vie dans la rue est très compliquée. C'est ça, là, on va les mettre dans les gymnases et pour une partie d'entre eux, on va vérifier leur situation administrative. Comme 80% de ces populations ont tous laissé leurs empreintes ailleurs qu'en France, on peut imaginer qu'une grande partie de ces populations, qui sont quand même des gens qui auraient normalement le droit de demander l'asile chez nous, mais à cause de ce nouveau règlement européen de Dublin, ces gens sont dans l'impossibilité de demander l'asile dans notre pays. Et c'est pour ça que les campements se recréent, parce qu'il y en a qui ne monteront pas dans les bus. D'autres campements vont se créer dans Paris, parce que la solution et les propositions qui sont faites aujourd'hui ne répondent pas à ces populations. Est-ce que c'est volontaire aujourd'hui de monter dans les bus ou pas ? Aujourd'hui c'est volontaire, il n'y a pas d'obligation pour ces populations de monter dans les bus. Ceux qui veulent y aller apparemment y vont, ceux qui ne veulent pas y aller n'y vont pas. Il y en a ce matin, on en a vu pas mal partir parce qu'ils savent très bien ce qui va être proposé derrière et ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent ces populations, c'est simplement faire une réelle demande d'asile et qu'on étudie leur situation, leur parcours et le pourquoi du comment. Ils ont fui leur pays. Pour une grande partie de ces populations, c'est des réfugiés. Par contre, voilà, ils n'ont pas la possibilité de déposer, je me répète, une demande d'asile dans notre pays. Sur cette évacuation ce matin, vous êtes positionné comment ? Vous êtes content ? Vous êtes heureux ? Vous accompagnez la mairie dans cette démarche ? Non, on n'accompagne pas la mairie. Nous, on est là en tant que citoyens. On est là pour vérifier que tout se passe bien et être là pour vous parler et pour dire un petit peu et parler de ce qu'on connaît sur ce sujet de l'accueil des réfugiés dans notre pays aujourd'hui et ses dysfonctionnements. Et on peut être content quand même qu'il n'y ait pas de violence, il n'y ait pas de gazage. C'est pas ce qui se passe à Calais. Tous les jours à Calais, il y a des démantèlements et c'est pas la même et ça se passe pas de la même façon. Très rapidement, pour vous, il va y avoir de nouveaux camps, c'est inévitable à Paris ? C'est inévitable. Tant qu'on ne proposera pas la solution à ces populations de vraiment faire une demande d'asile et de vraiment l'étudier, ces populations continueront à arriver dans notre pays. On peut imaginer que ces populations continueront à fuir la guerre et la misère. Donc oui, d'autres campements se développeront à Paris et en France tant qu'on n'aura pas apporté des réelles conditions d'accueil pour ces populations et la possibilité pour eux de déposer une réelle demande d'asile, acceptée ou pas, mais qu'on puisse les étudier, ces demandes d'asile. Aujourd'hui, on ne les étudie pas, même si ces gens posent une demande d'asile, on renvoie ces populations vers le premier pays où ils ont laissé leurs empreintes. C'est bon, comment ? Et si vous
s'ils se reproduisent, c'est que nous ne prenons pas les bonnes mesures. Les choses se passent sereinement, hein, avec le soleil et la tranquillité qui sied à une opération comme celle-ci. Donc voilà, c'est formidable. On peut juste se demander pourquoi on a attendu si longtemps pour le faire. Et puis l'autre question derrière, c'est comment on fait pour éviter que nous ayons ce type de manifestation qui se répète. Comment on évite les situations d'indignité, de campement de rue. Donc je ne peux que continuer à plaider pour un dispositif de pré-accueil suffisamment formaté et réparti sur l'ensemble du territoire, où les gens déclinent leur identité et puis ensuite sont orientés vers les dispositifs adéquats. Qu'est-ce qui va se passer pour ces réfugiés qui sont emmenés en bus Bon, il va se passer tout simplement que d'abord ils vont se poser, ils vont pouvoir manger en toute tranquillité, en toute sécurité. Et puis leur situation sera examinée et ensuite ils seront orientés vers les dispositifs qui répondent à leur propre situation. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait d'autres campements dans Paris qui se forment très vite? Mais je viens de vous le dire, tant qu'on n'aura pas mis en place un dispositif vertueux réparti sur l'ensemble du territoire, on peut craindre qu'il y ait d'autres campements de rue. Donc nous savons comment il faut faire. Donc maintenant, si on ne le fait pas, c'est qu'on ne le veut pas. Écoutez, c'est la 35e opération d'évacuation à Paris, mais c'est surtout une opération qui vient bien après la dernière qui avait eu lieu au mois d'août. Donc on voit que progressivement, on arrive à réguler ce type de situation et là, ça se passe très bien, oui. Où est-ce qu'ils vont aller, ces réfugiés qui montent dans des bus? Alors ils vont dans les 25 lieux qui ont été repérés, essentiellement des gymnases. Ils vont y rester quelques jours. Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont dans les gymnases, vont faire le recensement dans la journée. Les personnes qui sont déjà réfugiées, elles doivent aller plutôt vers du logement. Les personnes qui sont déjà en procédure de demande d'asile, on va les orienter vers le dispositif national d'accueil. On va voir exactement pourquoi ils étaient là, est-ce qu'ils ont quitté un hébergement qu'ils avaient. Et puis il y a les primo-arrivants qui vont aller dans un centre de la préfecture de police pour se faire enregistrer comme demandeurs d'asile. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait un autre camp qui se reforme très rapidement à Paris? Écoutez, je n'en sais rien. Là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y avait plus de campement depuis le mois d'août dernier. Voilà, il faut bien comprendre, et ça va être l'objet du renseignement, qui est présent sur le camp. Le campement n'est pas lié à la difficulté d'accès à la demande d'asile. Aujourd'hui, on est enregistré comme demandeur d'asile en 4 jours à Paris, en Ile-de-France. Donc c'est un autre problème. Il faut essayer de déterminer lequel il est. Aujourd'hui, on a un parc d'hébergement qui a doublé en 5 ans et on oriente, je dirais, mensuellement près de 4000 personnes dans l'hébergement. Allez, on mettrai en colonne de section et vous prendrez.
Mais je constate qu'on nous disait que la plupart de ces personnes ne voulaient pas de mise à l'abri. Vous constaterez comme moi que ce matin, environ 1000 personnes sont montées dans le calme, dans des bus qui les amènent justement vers des mises à l'abri. Là, on a des bus. Merci beaucoup. Oui, il y en a toujours un ou une. Il y a toujours un ou une qui n'a pas vraiment compris tout le film. Voilà, c'est pas grave. Pas grave. Très chez l'école. Oui, ils ont été fermés. Ça va, ils ont été très bien ce matin. Je t'ai écouté sur les infos. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Merci beaucoup. Bonjour. Merci infiniment. Merci. Bonjour, ça va messieurs? Merci à vous. Merci. Bonjour messieurs. Bon. Ce matin, je suis en compagnie du maire du 19e arrondissement, François Dagneau, mais aussi de mes adjointes Dominique Versini et Anne Souiris. Yann Brossat est aussi par ici. Et donc ce matin, la mise à l'abri d'environ 1000 personnes a eu lieu dans le calme, dans le respect des personnes, dans des conditions qui ont été posées aussi par les associations et nous-mêmes et qui ont été respectées. Je dirais enfin. Il a fallu 4 mois. 4 mois pour qu'on soit pris au sérieux dans notre demande de mise à l'abri des personnes sur ce campement. Les personnes sur ce campement, pour plus de 80% d'entre elles, sont des personnes qui viennent de la Corne de l'Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, plus de 80% des personnes qui étaient ici ont droit à l'asile en Europe, quel que soit le pays d'Europe. Et donc ce sont des réfugiés, potentiellement des réfugiés. Ces personnes ont été acheminées vers des gymnases, des lieux d'hébergement, 40% d'entre elles dans Paris intramuros, le reste en région parisienne. Nous avons mis à disposition des gymnases, nous avons mis à disposition aussi un terrain viabilisé, prêt à accueillir environ 130 réfugiés dans le bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement. Et bien évidemment, nous allons être présents sur tous ces lieux aussi avec nos équipes. Ce que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup trop tardé sur une responsabilité qui est clairement une responsabilité de l'État. Je me réjouis qu'ils aient été aujourd'hui avec nous pour nous accompagner dans cette mise à l'abri. Mais la question reste entière.
la question de comment on évite les campements de rue dans Paris, puisque les grandes capitales attirent bien évidemment toutes les personnes qui sont aujourd'hui pas simplement candidats à l'exil, mais qui sont dans des parcours d'exil. Et donc la proposition que je fais et que j'ai faite, parce que c'est la seule solution pour pouvoir éviter ces campements de rue et accueillir dignement les personnes, c'est qu'avec l'État, nous ouvrions à nouveau un centre qui soit un centre de premier accueil pour les réfugiés, comme nous l'avons fait pendant des mois à la porte de la Chapelle, et c'est la seule solution pour pouvoir effectivement répondre à cette question des campements de rue. Il y a d'autres campements dans Paris, il y a celui du canal Saint-Martin et celui de la porte de la Villette. Comme toujours, la ville souhaite être partenaire de l'État, même si ce n'est pas de notre compétence directe, et donc j'espère que l'État acceptera la proposition qui est la nôtre, qu'on se mette autour de la table. Il y a plusieurs terrains possibles dans Paris pour reconstituer un lieu qui soit un lieu qui évite cette indignité et finalement ce chaos. Je pense que nos concitoyens n'acceptent pas ni que les pouvoirs publics qui ont une compétence se déclarent impuissants, ni que ce soit le chaos. Ils nous demandent d'organiser. Nous savons qu'il y a un afflux de réfugiés, pas simplement en France, mais partout en Europe. Des pays comme l'Allemagne se sont organisés et ne sont pas du tout soumis à des situations comme celles que nous avons vécues pendant plus de 4 mois ici. Et donc, ma proposition, c'est vraiment de nous organiser pour pouvoir effectivement accueillir, mettre à l'abri et orienter vers les droits qui sont ceux des personnes qui arrivent sur notre territoire. Et Mamadou, c'est votre héros d'un jour, et tous ces héros du quotidien qui luttent contre toutes ces conditions, ce serait bien un jour de leur faciliter la vie peut-être? Bien sûr, c'est pour ça que Mamadou Gassana est un héros d'un jour, mais moi je suis venue ici pendant 9 semaines consécutives pour à la fois alerter, puisque pendant quelques mois, ça a été un problème d'invisibilité d'abord, qui était très bien organisé, l'invisibilité de ce campement. Avec toute mon équipe, nous l'avons rendu visible, avec bien sûr aussi les équipes de la ville. Vous les voyez à l'œuvre ici, mais ils ont été présents pendant toute la durée de ce campement. Et bien sûr que cette situation d'inhumanité n'est pas acceptable, c'est pour ça qu'il faut des solutions. Comment vous entendez la promesse de Gérard Collomb qui dit que c'est la dernière évacuation? C'est une forme de menace? Oui, on a 16 femmes isolées. Mais on les avait pris en charge hier soir à Henri IV. Et on les avait mis à couche toute cette nuit pour pas qu'il y ait discipliné un C'est bien d'avoir, on a pas mal de ressources avec le lieu d'accueil, avec tout en réserve. Donc ça a permis qu'on... Vous êtes des bateaux nettoyeurs. Vous allez devoir faire plusieurs... quelques allers-retours. Et là, merci en tout cas pour le travail. Elisabeth Bon, Roger...